Bonjour, dans la capsule d'aujourd'hui, on va parler de communication, ce qui est quand même la base de tous les couples. Il faut parler, mais quand on a des enfants, il faut parler encore plus. La communication, c'est se parler, écouter l'autre et mettre en place des actions, tu comprends, pour tout mettre ça en place. C'est ça, s'occuper d'une famille. Puis là, toi, tu vas me dire, Jonathan, la communication, ça doit être ton fort parce que tu travailles là-dedans. Je te dirais que non. Non, moi, pendant plusieurs années, j'étais plus dans le je parle, je communique, j'entends ce que tu dis, est-ce que je le mets en place? Pas tant. Et aujourd'hui, on va justement en parler avec Jean-François Brault. Salut Don Juan! Salut Don Juan! Ça va? Ben oui, ça va très bien, Joe. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Le diable de la coparentalité, c'est les malentendus, les petits conflits qui surgissent au quotidien. Toi et Marie-Ève, vous avez quand même l'image d'un beau couple, d'une belle famille. Sois honnête, là. Sur quoi vous vous pognez en tant que parent au quotidien, là? La vie de famille, du petit quotidien, des post-it sur le frigidaire, des affaires-là, c'est pas sexy tout le temps. Avoir des enfants, ça sort pas juste le beau dans un couple. Vraiment pas. Faut vraiment extrêmement bien s'écouter, comprendre l'autre, parce qu'on a comme réflexe de vouloir gérer notre propre émotion, puis si ça me fait de la peine ou si je suis fâché, c'est ça qui est en avant. C'est comme un gros exercice pour moi de passer mes propres émotions de côté puis d'essayer de comprendre ce que Marie est en train de vivre. Puis pour elle, c'est aussi difficile, mais on travaille ça au quotidien. On sait qu'on s'aime, mais la vie de tous les jours, c'est pas tout le temps cute, là. Tu sais, tu te prends la tête. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour remédier à ça? Ben, on essaie de se donner les meilleurs outils possibles pour éviter d'aller dans ces zones-là qui sont inconfortables. Dans une communication, tantôt tu l'as dit, tu sais, de pas mettre de l'avant juste sa frustration, parce que combien de fois dans un couple, puis je veux dire, je suis le premier à qui c'est arrivé, où justement tu donnes ton opinion sur quelque chose et vu que l'autre est pas d'accord, tu le prends tout de suite personnel sur ta paternité, sur ta parentalité, tu dis, c'est quoi, t'es en train de dire que je suis pas capable de prendre une décision pour les enfants, et c'est pourtant pas ça que la personne dit, mais c'est comme ça que tu le reçois, donc de l'analyser froidement, c'est un super bon truc. Je vais donner une statistique que je trouve vraiment intéressante qui a été faite dans un sondage pour la Semaine québécoise de la paternité, qui était que 84% des pères se disent satisfaits de la communication dans leur couple versus 79% chez les mères. Fait que c'est un peu moins satisfaisant chez les mamans. Ouais. Et je me disais, pour JF Bro, là, c'est quoi une bonne communication dans une famille? C'est se permettre d'être assez vrai, sans crainte, sans peur, devant l'autre, de façon le plus authentique possible. La meilleure communication, c'est la communication respectueuse, authentique. Puis quand je dis respectueuse, c'est respectueuse autant envers l'autre qu'envers soi. Non, mais c'est vrai, parce qu'on est porté à penser qu'on communique bien. Et justement, que le respect de soi-même est tellement important. Tu sais, si à un moment donné, tu as des choses qui te plaisent pas dans un couple, mais que tu les dis pas et que tu attends 4 ans pour les dire. Ça, c'est une erreur de laisser passer des petites choses, mettre ça dans le sac en arrière, puis dire on réglera ça à un moment donné. Je pense que ça, c'est une erreur. Je dis pas qu'on peut tout régler tout le temps, mais je fais juste dire que moi, mon expérience de vie à moi avec ma blonde, c'est que aussitôt qu'il y a un irritant qui arrive, faut s'en parler. Mais c'est important de vraiment tout dire jusqu'au fond des tripes, puis tu as raison après ça, de mettre ça en application, de s'engager. Tu sais, de faire des deals avec l'autre aussi, ça se peut. À partir de dorénavant, quand il va y avoir cette situation-là, je vais te lever la main d'avance parce que quand on avance trop loin dans une frustration, après ça, on ne sait même plus pourquoi on est fâché, puis qu'on est frustré, puis ça, il y a une grosse boule de toutes sortes d'affaires qui est difficile à défaire. Je te remercie pour ton temps, Monsieur Don Juan, Monsieur Bro. Ça fait plaisir, Joe. Je suis content de t'avoir parlé. Puis, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, des discussions de papa à papa, là, c'est plus qu'important parce que il faut faire ce que les femmes font depuis longtemps, ce que nous autres, on n'a pas fait pendant longtemps, puis qu'il faut commencer à faire, c'est se poser des questions. Oui. Il faut se remettre en question, se parler, se poser des questions, puis faire hey, je suis correct dans ce que je fais là, je suis pas correct dans ce que je fais là aussi. C'est à discuter et à s'échanger des outils de même qu'à un moment donné, on s'améliore.